Bienvenue tout le monde, aujourd'hui je vais faire un tirage de cartes pour parler des énergies du mois de juillet. Et je demande à ce que les messages qui soient délivrés soient constructifs et bienveillants pour les personnes qui regarderont. Je commence tout de suite avec le Qumran, pour voir quelles questions on va avoir besoin de se poser en ce mois de juillet. Quel est ton besoin? Ça revient. En même temps, c'est la base. Donc voilà. Faire un petit... il va avoir besoin de faire un petit taf d'approfondissement sur ses réels besoins dans sa vie. Dans sa vie et pour sa vie. Euh, je- Les obstacles. Je ne mérite pas de vivre. Bon, c'est à prendre au sens large, hein, on est d'accord. C'est une croyance de l'inconscient. Donc, une part de vous qui ne croit pas mériter la vie au bonheur, qui reste en mode survie en fait. Il y a aussi une croyance que la vie est dangereuse, que c'est dangereux de prendre des risques, que c'est dangereux de miser sur soi, enfin, ce genre de choses quoi. Quelles ressources? L'intention. Donc il y a besoin de poser des intentions en fonction de ses besoins. Ce mois-ci, faire un travail d'éclaircissement là-dessus et poser des intentions claires. On va aller un peu approfondir tout ça avec tous les oracles que j'ai là. Alors la triade, ouh, tout ça. Bon, déjà ça. Donc voilà, naissance, il y a un projet en train de naître. Oh. Qui va naître, en fait, qui est en gestation depuis un bon moment maintenant. Peut-être des mois, voire des années. Et la naissance va enfin avoir lieu au mois de juillet. C'est quelque chose qui est protégé. Le sceau de Salomon, c'est aussi le sceau de protection. Ça parle aussi d'engagement. De s'engager à fond dans son projet. La science, donc peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez retourner par exemple, pour reprendre des études ou apprendre un nouveau métier, des nouvelles compétences. Merde, t'as sauté mais je sais pas laquelle. Papyrus, c'est aussi un peu la même chose. C'est aussi des échanges, des messages. C'est de l'administratif qu'il va y avoir à faire. Frère, vous allez créer des alliances aussi. Soit travailler dans une équipe, avec une entreprise, ou peut-être vous créer des alliances avec d'autres personnes. Peut-être que si vous êtes en entrepreneuriat, vous allez faire des partenariats. Méditation. Il y a besoin de renforcer les exercices de méditation ou s'y mettre pour ceux qui s'y sont pas encore mis. La méditation va vous aider à garder les idées claires et rester focus sur vos besoins et vos objectifs. On ressort pas mal en ce moment, c'est qu'on a besoin de se recentrer un peu là, de se reconnecter à l'essentiel. Que veut nous dire le Tao pour ce mois de juillet? Influence. Vous allez travailler sur votre charisme, sur votre magnétisme, sur votre capacité à influencer les autres, à attirer des clients ou à convaincre.
si vous avez des entretiens d'embauche par exemple. Après, vous allez devenir plus, pas plus influençable, mais l'inverse, plus influenceux. Et j'ai dit des bêtises. Je suis fatiguée. La pleine lune, elle m'a rincée. Je vous montre, mais j'ai même pas vu ce que c'était. L'enthousiasme. Voilà, vous allez retrouver l'enthousiasme parce que justement, il y a des trucs qui vont se débloquer. Il y a votre projet qui va se mettre en place. Et donc, voilà, forcément, vous allez retrouver de l'entrain, ce qui est plutôt cool. Parce qu'on en avait un petit peu manqué ces derniers temps. Tout ça, voilà. Tout ça, mais après, on passe à autre chose. Alors, la saisie. Ok, oui, vous allez être pris du feu de la passion, de l'inspiration. Voilà, ça va se réveiller. Ça parle aussi d'éveil, de spiritualité, tout ça, d'illumination. Peut-être vous allez avoir des fulgurances, des prises de conscience et tout ça en ce mois de juillet. Avant l'accomplissement, donc oui, vous êtes sur les starting blocks, vous êtes sur le fil entre les deux en fait. Et il y a encore un peu forcément de l'incertitude, du doute, des instincts réflexes de manque de confiance qui reviennent, tout ça. Et bon, bah c'est tout à fait normal, hein. Voilà. C'est tout à fait normal, mais moi je pense que ça se présente plutôt bien là. Vagabond. Donc il va y avoir un voyage qui va avoir lieu. Peut-être vous allez voyager, vous allez partir en pèlerinage. Peut-être que vous allez déménager aussi. Après, il va y avoir du mouvement pour ce mois de juillet. Alors le Béline. Le Béline. Ah bah voilà, le Béline il a envie. Alors, bonheur. Oups. Donc, vous accueillez les bonnes choses dans votre vie, vous accueillez le début d'une réussite, vous accueillez ou des réussites, vos efforts sont récompensés, il y a des résultats, voilà. Il y a des résultats et vous célébrez ces résultats-là. Vous accueillez les choses avec joie. On parle encore de passion. Vous allez être à fond dans vos projets. Vous allez peut-être vous emballer un peu. C'est pas forcément négatif, hein, mais faut peut-être faire un peu attention à l'emballement aussi. Voilà, il y a encore le feu, là, les cœurs enflammés, le feu, le feu se réveille, quoi. Faut faire attention aux jaloux, apparemment. Et aux cris très très jalousie, mensonges, manipulation, mauvais conseils. Bon, voilà, il va y avoir des gens malveillants quand même, il faut faire attention. Des gens à qui ça va pas plaire, tout ça. Donc, gardez vos distances. Bon, il y en a toujours qui traînent quelque part, hein, mais une fois qu'on est au courant, on peut les éviter. Le hasard. Ok, donc il y a encore la chance. Là, il y avait la protection. Et maintenant, il y a la chance. Hasard, coïncidence, destinée, opportunité. Donc voilà, les énergies vont clairement être en votre faveur, en faveur de vos projets, de ce que vous prévoyez de faire, d'accomplir. C'est good vibe, c'est bien. Alors est-ce que maintenant le Normand il veut parler ou toujours pas? Si? Le Normand, veux-tu parler? Oui. Croiser des chemins, choix à faire, direction à prendre. Voilà, vous prenez une nouvelle direction là en ce mois de juillet. Ça y est. Ça a mis du temps, mais là ça va être acté. Godness. C'est trop, c'est trop. Voilà. Vous finissez le deuil de votre passé et vous passez à autre chose.
Ça y est. Ça y est, ça y est, on y est. Voilà, il y a un nouveau jardin qui s'ouvre. Un nouveau terrain de jeu pour vous. La fin du chemin de croix. Vous avez gravi la montagne et ce qui vous attend, c'est la lumière. La lumière au bout du tunnel, la lumière au bout de la montagne. Alors peut-être que la montagne que vous avez franchie, elle cachait le soleil, mais du coup maintenant que vous êtes arrivé en haut, bah, vous voyez le soleil en fait. D'ailleurs il y a le soleil là, c'est rigolo. Voilà, vous le voyez et ça va pulser. Alors, la lune. Voyons voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la lune. À l'oracle de la lune. Pleine lune en eau. Fleur accomplissement. Donc voilà, toujours l'accomplissement, l'épanouissement, la fleur qui s'ouvre. Quartier lune, principe, décroissante en terre. Vous allez vous rapprocher de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Feuille, adaptabilité. Vous allez aussi savoir faire preuve de flexibilité pour arriver à ce que vous voulez. Une fois que ça sera vraiment clair, vous pourrez user de souplesse pour arriver à vos fins, puisque vous saurez exactement ce que vous voulez, quoi. Le masque, voilà, les masques sont tombés ou vont finir de tomber. Vous allez enlever vos masques, vous allez arrêter de jouer à un jeu, vous jouez un rôle, d'essayer de vous faire aimer, apprécier, intégrer dans un groupe, dans une société. Si vous le faites, ce sera pour votre propre intérêt, mais vous l'offrez sans... Comment dire? Ça parle pas de s'exclure de la société. Ça parle d'être vrai, quoi. Et d'être vrai avec vous-même aussi. Vous avez, là en ce mois de juin, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en lumière, surtout avec la pleine lune, là. De la nouvelle à la pleine lune, là, la période a été assez spéciale, assez intense, mais je trouve que ça a créé pas mal de révélations sur soi-même. Et il y a plein de choses enfin, pour ma part en tout cas, des choses que je croyais vraies qui se sont effacées. Enfin, j'ai eu des révélations sur moi-même, quoi. Et ce qui m'a rendu plus authentique, plus sincère, même si c'était pas forcément agréable ce que j'ai pu voir de moi-même et de mon passé, qui était en déni. Donc là, voilà, les masques sont tombés maintenant et il y a plus de justesse, quoi. Dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes et dans ce que vous attirez aussi, et dans ce que vous allez créer. Pierre. Vous allez mettre votre pierre à l'édifice. Vous participez à la construction dans la matière de ce monde, votre façon. Voyons les conseils. Mathilda. Les 10 secrets. Quels sont les conseils pour ce mois de juillet? Tu n'es pas prêt. Karma, purification, magie noire. Ok. Donc, faut enlever cette idée justement que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est dans votre tête, c'est des vieilles croyances que vous avez. Et il faut nettoyer tout ça.
Ah, c'est peut-être lié à aussi, il y a peut-être des choses qui vous bloquent un petit peu en lien avec vos liens familiaux, votre karma familial, la mémoire transgénérationnelle et tout ça. Peut-être des blessures que vous n'avez pas encore totalement guéries. C'est ça qui peut vous bloquer. Qui a besoin de nettoyer. Alors, libération énergétique, elle veut nous dire quoi comme conseil? Malveillance. Pleine lune. Alors attention. Attention à la malveillance. Et ça peut être ou envers ou des personnes de l'extérieur envers vous, ou vous-même envers vous-même, ou voire vous-même avec les autres parfois. Ça peut arriver, même si on n'est pas fondamentalement malveillant, on peut, par la colère, le stress ou autre, avoir des pensées malveillantes parfois. Mais ouais, méfiez-vous. Apparemment, faut se méfier. Et ça parlera des jaloux, peut-être elle était où la carte des jaloux, je sais plus. Mais... Voilà. Forcément, quand on brille, quand on réussit, alors oui, ça attire des gens comme des mouches, mais ça attire aussi les jaloux, la malveillance et voilà, les critiques. Ça fait partie du game des êtres humains sur la planète, malheureusement, il faut s'y faire. Alors, Ama nous dit quoi comme conseil de sa petite phrase de sagesse? Ne cherche pas à devenir plus spirituel. Cette idée même peut devenir un obstacle. La phrase parle d'elle-même. Voilà, il y a un retour à la simplicité, un ancrage dans la matière là, qui s'effectue. Vous allez mettre votre spiritualité au service de la matière justement, sans chercher à trop en faire ou à trop en montrer. Alors, conseil de la numérologie en action, c'est des phrases, je vous lis. Je me positionne, énergie 8. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette période en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Donc là, ça s'ancre le respect de soi ce mois-ci. Alors, un petit dragon. Le dragon va voir nous accompagner ce mois-ci. Et je vais prendre le livret qui est là-bas. Liberté. Vous prenez votre liberté. Elle est très parlante celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La liberté. Le dragon liberté. Quel est le message? Lâche prise, fais confiance au processus de la vie et de l'univers. Liberté apparaît fréquemment lorsque nous nous aveuglons nous-mêmes. Vous pourrez vous sentir submergé de responsabilités ou piégé par les circonstances, ou peut-être simplement vous sentir troublé, inquiet et anxieux. Elle nous dit, ouvre ton cœur et tu verras la vérité intérieure de toute situation. N'aie pas peur de la vérité, car elle peut être aussi libératrice que guérisseuse. Le changement est la seule constance dans ton monde, mais tu as appris à craindre ce changement. Lâche prise, car c'est une cage dorée. Déploie tes ailes et viens voler avec moi. Tu ne pourras être réellement libre qu'après t'être défait de ton besoin de contrôle. Elle poursuit. Ah, c'est un dragon féminin. Sois courageux et suis ta guidance intérieure. Toi seul peux te libérer. Lâche prise, fais confiance au processus de la vie et de l'univers. Prends le temps de vivre. Donne-toi du temps pour danser.
jouer de la musique, reprendre le yoga, écouter le chant de l'eau et sentir la caresse du vent dans tes cheveux. Cherche un endroit tranquille dans la nature. Assieds-toi seul et sois toi, tout simplement. Belle conclusion. Je finis avec 3 petites cartes des anges. Voilà. Alors, gratitude. Ça aussi, c'est des phrases, je vous les lis. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Très joli. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas louper les prochains tirages, si ce tirage vous a plu, abonnez-vous. S'il vous plaît, mettez un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé et comment ça vous a parlé. Et puis, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager, bien sûr. Et surtout, gardez votre discernement, prenez ce qui résonne pour vous. Et tout ira bien, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau mois de juillet, de belles réalisations. Et je vous dis à demain pour les mini tirages quotidiens et chaque semaine les tirages hebdo.